Bonjour à vous, chers années 7, et bienvenue pour votre première guidance de l'année. Donc, avant de démarrer le tirage, je vous présente tous mes vœux pour cette année 2023 et je vous souhaite que vos rêves les plus grands se réalisent sur cette année 2023, que vous puissiez semer pour aller vers ce vers quoi vous tendez. Je rappelle que le calcul de l'année personnelle se fait jour, mois de naissance, plus 7. Ça, c'est une première chose. Que la guidance est générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, vous retrouverez le lien sous la vidéo de mon site lesmotsdetonâme.com. Alors, partons maintenant pour votre guidance du mois. Alors, déjà, j'ai à peine pris le jeu que j'ai cette carte, mais qui a vraiment bondi du jeu, qui est tombée. C'est la paix et mutation. Donc, je me suis dit, il y a deux possibilités au niveau des énergies. C'est que soit la paix va se transformer, on verra bien en quoi, ou alors c'est qu'il y a une transformation en cours qui amène beaucoup de paix. Mais donc voilà pour les énergies déjà qui sont ressorties sur la tendance de ce mois de janvier. Et donc, on va avoir la réponse avec le tirage. Ce que ça vient nous dire au niveau du tarot de Marseille, c'est qu'on a d'abord, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est un personnage, vous voyez, c'est deux petits enfants qui sont en train de jouer autour de pots de fleurs, de plantes. Et donc ça vient nous parler d'innocence, ça vient nous parler de spontanéité, ça vient nous parler quelque part de l'idée de partager ensemble. Mais avec le cœur, j'entends. Vraiment avec le cœur. Et donc ça c'est la première chose que ça vient nous dire. Et d'autant plus qu'on a donc à partir de maintenant, je prends les cartes à l'endroit et à l'envers plutôt que de me dire ça je l'amène en positif ou en négatif, je les lis dans les deux sens. Et là, du coup, avec le 8 de coupe à l'envers, en fait, on est en train de nous dire que c'est une énergie pour sortir du repli, parce que le 8 de coupe, c'est un personnage qui a besoin de s'éloigner, qui se met en retrait, voire qui peut bouder un peu, qui va faire un grand travail d'introspection, qui a eu besoin de se mettre en retrait. Mais là, on est dans l'idée justement de revenir, d'être présent, d'avoir fini ce temps-là. Ça peut laisser à penser que vous avez pu traverser un moment d'orage, en train de me dire ça, et puis du coup les choses sont en train de s'apaiser et vous remontrez le bout de votre nez. On est en train de me dire ça. C'est sortir de ça, donc c'est pour revenir dans ce partage, cette innocence. Il y a l'idée aussi que du coup, c'est d'être en capacité grâce à ça, et c'est ça qui amène la paix pour vous. Ok. C'est ça qui amène la paix pour vous, qui amène cette mutation, c'est d'être en capacité de ce qui nécessite de rentrer en conflit ou pas, de ce pourquoi vous voulez batailler ou pas. Et donc ça amène une transformation au niveau de l'énergie, beaucoup d'apaisement, et ça vous permet de vous rouvrir au monde, de sortir de votre coquille, de sortir de votre œuf. Donc il y a vraiment, en fait, cette idée d'une transformation à l'intérieur des cœurs, parce que vraiment c'est quelque chose de très intérieur. Et du coup, si vous étiez dans des schémas de plutôt vous renfermer, vous mettre en retrait, etc., où vous avez dû passer par ça, par cette période-là, là sur ce mois de janvier, on est dans une ouverture, on est dans quelque chose qui s'ouvre. Euh, Parce que vous arrivez à distinguer, c'est comme si vous arriviez à distinguer ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Et ça amène beaucoup de paix en vous. Pourquoi? Parce que en atout, ce que vous avez en vous, et ben c'est comme si, avec l'ermite en atout, ça veut dire que vous avez pu acquérir au cours des derniers mois. Donc si vous êtes année 7 en janvier, ça veut dire que vous venez de l'année 6. Et que vous avez compris beaucoup de choses ces derniers temps, et que ce mois de janvier permet que, en fait, vous avez la sagesse, vous avez la connaissance, vous arrivez à trier l'important de ce qui n'est pas important, ce sur quoi vous avez envie de mettre de l'énergie ou pas, d'aller batailler ou pas. Et c'est ça qui amène cette transformation et qui amène cette paix à l'intérieur de vous. Euh, pour autant, juste le petit avertissement, le défi avec la papesse,
La papesse en contre vient nous parler d'entêtement. Donc c'est vraiment un petit rappel pour vous dire attention à l'entêtement. Appuie-toi plutôt sur ta sagesse, sur ton savoir, sur ce que tu as acquis, sur ce que tu as compris, sur ce que tu as appris, et d'être attentif à l'entêtement ou à l'aveuglement. Voilà. C'est un très très beau mois de janvier pour vous, les années 7, parce que j'ai vraiment cette idée, vous voyez, on me montre cette fleur, cette ouverture, exactement comme le monde. Euh, Ce qu'on nous dit aussi dans ce qu'il y a, comment dire, à lâcher, pour ouvrir, c'est je reprends ma place. Donc vous voyez, j'en reviens à mon 8 de coupe qui est à l'envers, donc qui a fini son introspection, qui a fini de bouder, qui a fini de se mettre dans son coin, et je reviens et je prends ma place. Je décide de prendre ma place. Comment je décide de prendre ma place? C'est peut-être ça aussi votre, comment dire, pas le défi de l'année, mais quelque part comment vous avez envie de poser vos intentions, qu'est-ce que vous n'avez plus envie de reproduire. Donc c'est vraiment ce que vous choisissez là où vous choisissez de mettre votre énergie pour pleinement prendre votre place dans cette année dans 2023 et puis même dans votre vie tout court. Parce que le conseil, c'est que à partir du moment où vous lâchez tout ça, c'est peut-être des schémas anciens, et bien du coup on est en train de vous dire quoi? On est en train de dire réveille ton potentiel. Autrement dit, c'est que l'énergie qui était peut-être pas placée au bon endroit pour des batailles, des conflits, alors ça peut être avec vous-même à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, bah du coup ça prend beaucoup d'énergie et ça vous a retenu dans votre potentiel. Et qu'en ramenant ça, hein, en étant dans cette nouvelle ouverture, ça va vous permettre de réveiller pleinement votre potentiel. Donc c'est vraiment un très très beau tirage pour vous sur ce mois de janvier. Et donc vous voyez comment ça trouve écho en vous. Mais c'est vraiment une idée de où est-ce que tu places ton énergie et comment tu y vas. Voilà, chers années 7, je vous souhaite un beau mois de janvier et à nouveau tous mes voeux pour cette année 2023. À très bientôt. Au revoir.